103,7 milliards de dollars en 2007 ont été consacrés à la lutte contre la pauvreté. Pourtant, quand on examine les chiffres de la misère, quand on va sur place, on a l'impression de courir après un fantôme qui ne fait que s'éloigner, puisqu'on considère que plus de 2 milliards d'êtres humains vivent en dessous du seuil de la pauvreté, un être humain sur 3. Michel Guéry, sénateur français, à force de voyager dans ces pays pauvres, s'est aperçu que les médecines ancestrales locales étaient leur principal recours. Il a alors cherché à savoir si, en aidant ces médecines à mieux s'organiser, elles pouvaient, dans le cadre même de la santé, contribuer à améliorer la situation. La voix du malade étant inexistante dans les grandes réunions internationales, l'accès aux thérapies occidentales étant difficile pour ces patients pauvres et les tradipraticiens n'échangeant entre eux que très rarement, l'idée de créer une occasion d'échange est née. Elle rassemblera des acteurs de santé venus des 4 coins du monde, du Guatemala à l'Inde, du Gabon à la Chine, du Kenya au Vanuatu. Paraphrasant le pasteur Martin Luther King, j'ai fait un rêve. Le sida fait 3 millions de morts par an, le paludisme entre 1 et 3 millions et la tuberculose 2 millions. Comment ces hommes et ces femmes ont-ils accès à des soins? Y ont-ils accès d'ailleurs? Ma première constatation a été de m'apercevoir que la seule possibilité de soins pour ces malades venait de la médecine traditionnelle de leur pays, de leur communauté. J'ai donc voulu en savoir plus, connaître l'itinéraire des malades pauvres à la recherche de soins médicaux. Les différentes médecines traditionnelles, africaines, amérindiennes, indiennes, chinoises, etc., s'ignorent largement les unes les autres. J'ai alors eu l'intuition qu'il y avait quelque chose à trouver pour que ces approches occidentales, scientifiques et traditionnelles se rencontrent et, si possible, conjuguent leurs efforts pour améliorer le sort des malades pauvres, principalement face aux grandes pandémies. Le 16 novembre 2009, arrivent à Yaoundé 80 acteurs de santé de 20 nationalités différentes. Certains, après plus de 48 heures de trajet entre leurs villages d'origine, dans les îles du Pacifique, au fin fond de l'Amazonie ou de Chine, jusqu'à ces entretiens au Cameroun. Pourquoi les organiser dans un pays en voie de développement? Par la volonté d'en faire un événement maîtrisé par ces acteurs mêmes pour éviter le poids d'une présence occidentale trop forte et pour faire parler de l'événement là où il a un impact, dans les pays ayant peu accès aux médecines coûteuses. While doing the monographing, certain good factor may arrive that we don't know. The expected outcome will be undesirable sometimes. Pourquoi le Sud ne peut pas venir au Nord? Alors j'ai commencé à identifier les tradipraticiens et j'ai préparé une conférence intitulée « Nuit de savants, jour des esprits ».
Et après la conférence, le professeur Koulou m'a demandé, à l'époque, il était le patron de maladie tropicale, à Claude Bernard, et il m'a invité dans son service en me disant qu'il y a une femme africaine qui a des problèmes, qu'on n'arrive pas à comprendre, on ne sait pas ce qu'elle a. Et je lui ai dit, je veux bien venir, mais je viendrai avec mes praticiens. Et c'est ainsi que ça a démarré. Le succès était tel que on nous demande chaque année de revenir, et j'ai continué 12 ans, 13, 14 ans cette année. AIDS, just like I say, 1,000 years ago, no AIDS, that's true. But that didn't mean no similar infectious disease 1,000 years ago. That could happen. So your question is how to connect it 1,000 years ago, that condition created Chinese medicine, then treat right now, 1,000 years later, biomedicine. Yeah, actually it's very, very simple. Even we don't know what is AIDS, but AIDS has its specific manifestation, either fatigue, either fever, or either any kind of condition. According to the manifestation, Chinese medicine gives several categories. Yeah, for example, in Chinese medicine, AIDS could belong to Shi Lao, extreme deficiency. Durant ces 3 jours, les 80 intervenants ont présenté leurs expériences et travaux respectifs par le biais d'exposés, suivis des questions de l'auditoire. Mais ces entretiens ont également existé en dehors des débats. Organisés dans l'hôtel même où la rencontre avait lieu, cette concentration des participants a permis le développement d'échanges plus conviviaux et personnels. Moi, je ne sais pas quel détenu. Alors, je vous donne pour que ni moi, ni vous sachez qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Ça s'appelle les doubles avec. Et l'autre qui va prendre une autre substance, peut-être que c'est la bonne, peut-être que c'est la fausse, c'est les placebos. Qu'est-ce que c'est les placebos? Ça marche. Ça marche. Il faut que de temps en temps, vous faites venir les tradipraticiens. Vous pouvez venir. Bien sûr. The wisdom on how to pass it on, and how to protect it, on how to propagate it, and on how to protect. « 20 nationalités, plus de 80 acteurs de santé ont participé à cette rencontre. De la masse importante de connaissances exposées et débattues lors de ces entretiens, 3 axes peuvent être dégagés qui feront l'objet d'une présentation portant sur l'état des lieux des médecines et des pandémies dans le monde, le comportement du malade face aux thérapies, la coopération entre les différentes approches thérapeutiques. Puis, une 3e partie présentera le point de vue des participants sur ces entretiens, essaiera de dessiner l'avenir de ces rencontres et enfin tirera une conclusion à cet événement exceptionnel.